La seule question que vous devez vous poser à tout instant, c'est est-ce que ce que je vais faire va faire en sorte que le bateau aille plus vite? Je trouve ça très drôle aussi de me poser cette question-là. Bonjour Mailleux. Salut Daoro. Aujourd'hui, on est début janvier. C'est notre épisode spécial habituel sur les thèmes. Et évidemment, avant de parler de thèmes, on va parler des thés qu'on boit. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? Je bois du Taiping Ukui. Il me semble que j'avais déjà bu dans un épisode précédent, je ne sais plus trop. Qu'est-ce que c'est que ce thé bizarre à prononcer? Déjà, je pense que je le prononce pas bien. C'est un thé chinois, donc, région de Anhui, A-N-H-U-I. C'est un thé vert, plutôt de printemps. C'est vraiment un thé, je dirais, exceptionnel presque. Très très fin, on a des notes presque un peu comme le Longjin avec du végétal, fruits à coque, ce type de choses, mais avec toute une partie florale en plus. Oh. Qui dure aussi vraiment très longtemps en bouche. Et je crois que le plus que j'ai fait avec, c'était 5 infusions successives, 5 ou 6. Pour un thé vert, c'est beaucoup, oui. Oui, et puis en méthode occidentale, donc même pas en surdosage comme le font les Chinois avec le Gongkusha. Donc, ouais, vraiment très très bon thé. Et toi, qu'est-ce que tu bois? Ce matin, je bois un Oolong. Le lieu, c'est plutôt mis au Japon, dans la préfecture de Shizuoka. D'accord. J'ai une précision, alors qu'il ne m'avance pas à grand-chose. Hein. C'est un cultivar Koju. Ok. Ce que j'en retiens surtout, c'est que c'est un Oolong, parce que le reste, j'avoue, ça ne me parle pas trop. C'est un bon Oolong, très équilibré, je trouve. Et il est assez rond comme ça, des notes boisées. Je trouve qu'il est très chaud. Alors chaud en termes de température, mais aussi chaud en termes de réconfort un peu que ça pourrait apporter comme style d'arôme. Tu disais, ouais, c'est un oolong japonais. Ce qui est assez rare, je crois. Je pense que j'ai jamais goûté de oolong qui viendrait du Japon. D'habitude, les oolongs, pour moi, c'est chinois ou taïwanais. En tout cas, Taïwan est aujourd'hui vraiment très reconnu comme étant un grand et puis bon producteur de oolong. La Chine en produit aussi, évidemment. Japon, jamais goûté. Ouais, moi, c'est la première fois aussi. Et puis là, c'est noté aussi qu'il est légèrement fermenté. Donc, je ne sais pas si c'est un oolong qui est légèrement fermenté par rapport aux autres oolongs ou c'est juste, oui, bah, c'est normal qu'il soit légèrement fermenté. Je me rends pas compte. Mais il est très sympa. Fermenté, généralement, c'est plutôt les puers qui vont l'être. Peut-être que la manufacture est différente d'un oolong classique. Intéressant. Comme chaque année, en début d'année, on choisit un thème et pas des résolutions dans notre cas. Qu'est-ce que c'est un thème? Ça pourrait ressembler à une résolution. Simplement, ce sera moins restrictif. Quand on va prendre une résolution, on pourrait dire perdre 10 kilos. On a un objectif très précis et on a un peu, entre guillemets, que ça à faire. Sauf que peut-être qu'on aura quand même perdu du poids, mais on n'aura pas perdu 10 kilos, on n'en aura perdu que 8. Objectif raté, voilà, ça va pas. Du coup, à la place, on pourrait choisir de prendre un thème. Le thème, c'est la santé. Peut-être que on partait de l'idée initiale de vouloir perdre du poids, mais en fait, on se rend compte que finalement, moi, mon problème, c'est pas tellement le poids, c'est que je bouge pas assez et que du coup, il faut que je fasse plus d'exercice. Et au final, à la fin de l'année, peut-être qu'on n'aura pas vraiment perdu du poids, mais on aura augmenté notre masse musculaire et diminué notre masse graisseuse. Et c'est quand même une réussite parce qu'on était sur la santé. Ça va peut-être nous faire plein de choses qui seront différentes d'un objectif très quantifiable et précis d'une résolution, mais qui restent dans justement un thème. C'est un peu une boussole qui pourrait guider nos choix, nos actions pendant une certaine période. Souvent, on a l'idée quand même de prendre des thèmes annuels parce que c'est des choses qui marchent bien pour les humains, de dire « Oh, ça dure une année », mais on pourrait très bien avoir des thèmes saisonniers, par exemple. Oui, il n'y a pas spécialement de règles figées, ou même plusieurs thèmes aussi, dans certains cas, des thèmes qui peuvent se chevaucher. Et puis dans l'année, le thème va peut-être évoluer de lui-même vers autre chose. Des fois, on peut démarrer avec un thème et se rendre compte qu'en fait, il n'avait pas énormément de sens, ou alors seulement les 3 ou 4 premiers mois, et puis il évolue vers quelque chose qui a plus de sens pour nous, et donc il n'y a pas de problème avec ça. On remettra, comme chaque année, la même vidéo qui nous a un peu servi de base d'explication,
Là, je pense qu'on va pas s'étaler plus que ça sur qu'est-ce que c'est qu'un thème. Soit on en parle dans des épisodes précédents, soit il y a cette vidéo qu'on va mettre en lien pour donner plus d'explications. Ouais. Comme chaque année, on va commencer par faire un petit retour sur le thème précédent et puis ensuite parler de notre nouveau thème. Mhm. Pour toi, est-ce que tu peux d'abord nous rappeler ton thème et puis nous dire comment ça s'est passé? Pour 2024, mon thème, c'était calmer le chaos. J'étais parti d'une constatation que j'avais pas mal de chaos dans ma vie. Par exemple, des réveils avec des heures pas toujours bien calées. Que dans ma tête aussi, c'était quelque chose d'un petit peu chaotique où j'étais pas à l'aise. Je pouvais avoir des peurs, des craintes, d'être un petit peu coincé. C'est des choses sur lesquelles j'ai voulu travailler en 2024. Comment ça s'est passé? J'ai envie de dire un petit peu comme d'habitude. La première impression, c'est que ça s'est pas passé autant bien que ce que je voulais. J'ai eu de la peine à calmer ce chaos. Je pense que c'est toujours pas réussi, quoi. Mais en faisant un peu le bilan, si, enfin, il y a quand même des choses bien qui se sont passées. Entre autres, le plus gros sujet qui était de s'occuper de ma santé mentale et donc de faire une psychothérapie, c'est en cours toujours. Et ça me rend beaucoup service, quoi. C'est vraiment très bien, ça développe beaucoup de choses, mais c'est ce qui fait que c'est pas toujours évident, justement. De dérouler le fil, ça révèle de nouvelles choses. Calmer le chaos, ce sera calmé à la fin de l'année. C'est pas encore le cas à ces sujets-là. Avoir cette focalisation sur calmer KO pendant 1 an, est-ce que ça t'a aidé du coup à mettre en place des habitudes que tu vas garder au final sur une vie, ou en tout cas tu vas faire attention de les garder sur une vie? Pas assez. Ça, on fera le lien avec mon thème de cette année, parce que ma constatation, c'est que mon thème pour 2024, moi, il m'a peut-être plutôt aidé à prendre conscience, mais j'avais pas vraiment de vue de comment faire ça, alors que c'est quelque chose que j'aurais eu envie de faire. C'était presque plus exploratoire. C'est pas comme ça que je le voulais. C'est comme ça qu'il est devenu. J'aurais plutôt eu envie d'avoir des actions concrètes, mais que j'ai eu de la peine à vraiment mettre en place parce que je savais pas vraiment comment les mettre en place. Dans les choses quand même positives, je pense que j'ai peut-être un peu plus de contacts sociaux réguliers, en étant peut-être un peu moins seul en semaine, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui sont très bien. J'ai pu voyager aussi. J'ai eu la chance de partir 3 semaines au Japon, par exemple, où c'était une déconnexion, mais vraiment très, très bienvenue, et un calme intérieur aussi qui était vraiment très cool, que ça a apporté. Ouais. De plus mitigé, par contre, je voulais, et ça je l'avais dit, je pense, dans l'épisode précédent, il faut vraiment que je journale plus régulièrement, il faut que je médite plus. Alors ça, non, c'est des habitudes que j'ai vraiment de la peine à avoir une régularité là-dessus. La méditation, j'en ai quasiment pas fait cette année. Je pense que je vais laisser tomber d'ailleurs et plutôt passer sur des pratiques méditatives comme sortir marcher sans écouter de la musique ou des podcasts, mais une méditation pure à m'installer 15 minutes. Je me rends compte que j'y arrive pas, mais je veux faire autre chose. Pour le journal, par contre, j'ai vraiment eu des périodes où j'ai pas journalé du tout, mais j'ai changé maintenant ma manière de faire. Avant, je journalais au fur et à mesure de la page, c'est-à-dire que je tirais un trait au milieu de la page pour passer au jour d'après. Maintenant, j'ai décidé de faire une page et une journée qui est découpée en quelques sections. Ça marche mieux. Depuis septembre, j'y arrive bien. Sur la méditation, je pense qu'il y a beaucoup de pression sur la pratique formelle. La plupart du temps, quand on parle de méditation, on parle d'une action. Je vais m'asseoir et méditer. Mais il y a un point de vue dans la méditation qui est que c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on arrête de faire. Dans le sens où on médite pas, on arrête de se faire emporter par ses pensées. Pour moi, il y a une valeur à la pratique formelle. Je prends, comme tu dis, 15-20 minutes, je m'assois, je me concentre généralement sur ma respiration et je laisse défiler mes pensées. Et personnellement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de valeur à plutôt l'intégrer dans ses actions. Quand on fait de la pratique formelle, ce qu'on appelle l'objet de la méditation, ça va être la respiration, généralement, parce que c'est quelque chose qu'on a à n'importe quel moment. Mais on peut méditer avec n'importe quel objet. Avec la vaisselle, par exemple, l'objet de la méditation, ça sera faire la vaisselle. Si on a des pensées qui viennent, des idées ou des choses comme ça, on les laisse passer et on revient sur ce qu'on est en train de faire, à savoir la vaisselle. Ce focus sur la méditation formelle, il me paraît dans certains cas dangereux parce que moi, ce que j'ai ressenti pendant longtemps, c'est que j'avais rien d'autre à côté. Alors que quand j'ai commencé à justement plus comprendre et plus intégrer
la pratique dans mes actions quotidiennes, c'est là où j'ai vu un vrai impact positif. Je pense que ça a beaucoup de sens dans certains cas de pas forcément avoir une pratique formelle et de l'intégrer complètement dans ses actions. Donc comme tu dis, aller marcher sans musique, sans téléphone ou sans avoir de quoi écrire par exemple, ça crée un espace méditatif en fait. C'est une approche qui est assez valide. C'est pas forcément l'approche qui est la plus mise en avant, mais à mon avis, c'est une approche qui est plus forte. Autrement, deux éléments que je me rends compte là, que j'ai pas mentionné, qui feront le lien avec mon thème pour 2025. Ce que je voulais un peu essayer de calmer, c'était ma paralysie et donc ma procrastination. Hmm. Ce qui a peut-être un peu bien progressé, c'est d'identifier les mécanismes qui font que je reste paralysé et que je procrastine des trucs. Je commence un petit peu un projet, mais ça s'arrête aux trois quarts et c'est jamais vraiment bouclé ou j'ai vraiment de la peine à boucler. Les mécanismes sont peut-être mieux identifiés. Par contre, ce que j'aurais voulu, c'est me débarrasser de ça et passer par-dessus. Hmm. Le problème, c'est que j'avais pas vraiment de clé pour y arriver, que j'espère que j'ai et que je vais essayer de mettre en place dans le thème suivant. Et donc du coup, quel est ton nouveau thème cette année? Ce sera en mouvement. Calmer le chaos va rester un peu en arrière-plan, permanent, je pense. J'ai toujours cette envie qui n'est pas assouvie de le calmer, mais ça me manquait de moyens vraiment d'y arriver. C'était un peu trop abstrait peut-être sur qu'est-ce que je dois faire pour calmer le chaos. Et ma réponse, c'est d'être en mouvement. Mhm. Ça veut dire que j'aimerais avancer, mais avancer toujours un petit peu. Pourquoi je suis paralysé aussi sur des tâches? Parce que des fois, je ne sais pas trop comment commencer, qu'est-ce que je veux faire avec, ou bien j'ai peur du résultat de ne pas faire assez bien, de ne pas faire assez vite. Et au final, le plus simple, c'est de ne pas commencer, parce que tant que je m'y mets Mhm. pas, il n'y a pas de déception par rapport à ça. Donc non, là, ce qu'il faut, c'est que même si je dois juste ouvrir le programme et faire 5 secondes de petit événement, au moins c'est en mouvement. Il y a un petit truc qui avance. Pareil, par exemple, des fois, je me plains que le bordel s'entasse pendant quelques jours et après, je dois passer une demi-heure pour ranger. Ben non, maintenant, mon idée, c'est de jamais les mains vides. À chaque fois que j'y arrive, je déplace un petit truc. Et même Mhm. si c'est mettre qu'un verre dans le lave-vaisselle plutôt que d'attendre, au moins, il y a un petit truc qui se fait, quoi. Chaque jour, chaque minute, même, un petit truc à avancer, un petit truc à faire. Donc, bouger là-dessus. Pas forcément que physiquement, mais que les choses avancent, Mhm. comme on en avait parlé dans un épisode passé là sur des conseils de quarantenaire. Au lieu d'attendre que la motivation arrive, en fait, il faut que je la crée moi-même en avançant un petit peu. C'est aussi en lien avec notre lecture de Atomic Habits, un peu, il me semble. Et il y a cette même idée que si on veut aller courir, par exemple, on sort les chaussures la veille. L'action, c'est pas aller courir, l'action, c'est mettre les chaussures pour aller courir. Et puis, une fois qu'on a les chaussures, autant continuer, quoi. Exactement. Je pense que là, je veux vraiment essayer de moins m'autoflageller de ah, mais si je fais pas une heure, ça sert à rien, donc je le fais pas. Ben, non, tant pis, faisons des petits trucs. J'avais envie de moins papillonner l'année passée, de changer un peu de petites tâches tout le temps, et du coup, au final, je faisais rien. Je vais peut-être un peu plus me satisfaire cette année de c'est OK de papillonner un petit peu, parce qu'au moins, ça aura avancé dans chaque petit truc, plutôt que de me mettre pas bien et qu'au final, ça avance pas et que je sois très insatisfait par rapport à tout ça. Pour le papillonnage, moi, je le prenais aussi plus, en tout cas, comme papillonner entre des tâches qui ne sont pas importantes. C'était pas forcément ça que tu avais en tête, en fait, l'an dernier. C'était le papillonner entre des choses importantes et pas l'impression d'avancer. Il y a un petit peu de tout parce que c'est mélangé entre papillonner entre des tâches qui sont importantes parce qu'il y a deux tâches importantes et je sais pas par laquelle commencer et je commence un petit peu une et je reviens sur l'autre et du coup je perdais du temps. Mais en même temps, c'était aussi papillonner sur des trucs pas trop importants parce que ça me permettait d'éviter ces désagréments d'être sur les tâches importantes. Là, il faut absolument que je sorte la poubelle parce que comme ça m'évite de remplir mes impôts, par exemple. Et du coup, de pas être bien, d'avoir dit non, je sais que j'ai sorti la poubelle, zut, je suis une mauvaise personne, j'ai pas avancé mes impôts. Je vais essayer de plus me satisfaire en me disant si, j'étais en mouvement, c'est très bien. Maintenant que tu as sorti la poubelle, tu peux continuer à faire tes impôts. Ce qui fait que mon thème aussi cette année, il est beaucoup plus libre que l'année passée, peut-être sur calmer le chaos. J'avais fait une liste de visions ou d'actions concrètes qui était longue comme le bras. Forcément, il y avait trop. Paralysé par la montagne d'actions à faire, j'en ai pas fait autant que j'espérais. Et
un petit peu déçu. Du coup, d'être déçu, ça donne pas envie d'en faire plus parce que voilà, c'est un cercle vicieux là-dessus. Et est-ce que tu as aussi considéré un peu tout ce qui était bloqué des périodes dans le calendrier pour certaines actions? L'idée, ça serait de bloquer un temps pour faire avancer tel but ou tel projet, et puis un temps dans l'après-midi, par exemple, suivant pour tel autre projet. Est-ce que c'est des choses que tu comptes revisiter ou pas du tout? Je suis un peu hésitant parce que je me rends compte que j'ai beaucoup de peine à respecter ça. Après, ça génère de la paralysie en fait, parce que j'avais dit que je voulais faire ça tous les après-midi à partir de 14h et maintenant il est 15h, donc ça vaut plus la peine que je commence. Alors que je pense que si je mets pas une plage horaire là-dessus et que je peux le faire un peu plus n'importe quand, j'aurais pas cette déception de dire que ça vaut plus la peine de commencer, tu vois. Ça vaut la peine de commencer tout le temps, c'est jamais trop tard et au moins il y aura un petit truc. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que je me rends compte que le matin, c'est toujours un problème chez moi. Il me faut du temps pour démarrer le matin. Je me dis souvent que ma matinée est un peu gâchée, donc ça vaut pas la peine que je me mette à faire des gros projets et voilà. Bon, je vais quand même vraiment essayer de me réavancer un peu le réveil pour commencer plus tôt, mais peut-être aussi pour, dès que je me réveille, faire de l'activité physique pour me mettre en mouvement, justement. Donc, ces histoires de plage horaire, entre guillemets, de me les réserver vraiment avec une régularité, je sais pas, pour dire je monte le podcast tous les mercredis soirs, ben, peut-être que ça me convient pas, ça. De dire je me réveille, je fais de l'activité physique et comme ça me permet de mieux me lancer plus rapidement, ça peut-être quand même, ouais. Si t'as pas forcément de structure autour de comment tu vas faire avancer ces projets au final, t'as pas peur qu'ils n'avancent pas à cause de ça? Ou autrement dit, si tu mets pas de structure sur comment les faire avancer, tu as à la place structure la liste des choses que tu as à faire, dans le sens où tu as le choix entre 5 projets différents à tout moment et puis c'est tout. Dans le passé, j'ai plutôt essayé de mettre de la discipline là-dedans pour me focaliser sur quelque chose, comme tu le dis, d'avoir que quelques projets, soit d'avoir une structure, voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est pour moi plus une limitation qui me paralyse, parce que tout d'un coup, peut-être que j'ai envie de faire autre chose ou que j'ai besoin de faire autre chose. Et donc, je me mets dans des mauvais états mentaux parce que je suis pas capable de travailler sur un des trucs importants ou pas capable de respecter les contraintes ou la planification que j'avais mise en place. Ça passe assez vite en mode bon, bah, foutu pour foutu, autant que je fasse rien aujourd'hui parce que ce sera mieux demain. Mais au final, demain, rien, tu vois. Et donc, paralysie et pas mouvement. Cette fois, je préfère rien mettre tant que la focalisation, c'est ben non, il faut du mouvement, quoi. Lequel, c'est pas défini. Comment, c'est pas défini, mais au moins il y a quelque chose par rapport à cette paralysie. C'est plutôt là-dessus que je vais moins mettre de cadre et on verra comment ça fonctionne. Peut-être qu'au fil de l'année, je me rendrai compte qu'il me faut un cadre pour ce mouvement et ben, on en mettra un, mais en attendant, j'attends pour voir. Voilà. Donc on verra comment cette année se passe. Pour 2024, tu avais un thème qui s'appelait digestion, qui était d'ailleurs une reprise un tout petit peu de ton thème de 2023. C'était dans la continuité. Comment ça s'est passé? Le bilan est bon. Alors j'ai volontairement pas réécouté les épisodes précédents sur mon thème, parce que l'un de mes buts, je sais plus si je l'avais exprimé, mais si je l'avais exprimé, c'était dans le thème 2023. Ça faisait plusieurs années proche de 7 ou 8 ans que j'utilisais un thème. Et je voulais un peu aussi faire une rupture dans le sens, faire un bilan général de toutes ces années, de tout ce que j'ai essayé, etc. Dans l'esprit de ça, je suis volontairement pas retourné voir ce que j'avais dit avant. Et je me suis uniquement basé sur certaines de mes notes. Donc je sais pas si je vais là dire des choses par rapport à mon thème que j'avais considéré comme étant pas des choses à faire ou des choses comme ça, mais voilà. Donc comme ça, l'auditeur est au courant du contexte. Pour moi, oui, comme tu dis, c'était la deuxième fois que je prenais ce thème. Au final, j'avais choisi de continuer sur la même lancée. Entre autres parce que je trouvais que j'avais pas avancé suffisamment, mais aussi parce que je trouvais que la dynamique était intéressante. Et je pense que j'ai très bien fait d'avoir fait ça. Parce que j'ai vraiment la sensation d'avoir plus de clarté sur ce que je veux poursuivre. Dans mes notes, j'avais noté que je voulais me concentrer sur un tri plus physique
Est-ce que j'en ai fait autant que ce que j'aurais aimé? Je pense pas. Mais par contre, j'ai vraiment mis en place ces habitudes de me demander, est-ce que ça, j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ce projet, c'est vraiment quelque chose que je vais faire? Ce type de choses. J'ai toujours beaucoup de choses dans mon environnement physique, mais ça réduit. Et je pense que c'est plus intéressant d'avoir mis en place cette dynamique plutôt que de potentiellement avoir tout éliminé et puis de se retrouver à réaccumuler ensuite. Tout à fait, oui. Là, je trouve que ça a été un bon thème. Et comme je disais, oui, j'ai un peu plus de clarté sur ce qui m'intéresse vraiment et ce que j'aimerais au final continuer sur, on va dire, ces 10 prochaines années ou quelque chose comme ça. Un peu sur la même durée que les thèmes que j'avais fait précédemment au final. Donc 7 à 8 ans, à peu près 10 ans, quoi, disons. Décade, c'est bien, c'est pratique. C'est pas formel dans le sens où je vois mes 10 prochaines années, etc. Mais c'est plus ce thème me permet en tout cas de voir un peu mieux où je vais. Une de tes idées de digestion, c'était aussi de pas forcément trop t'alimenter de nouveaux contenus et de nouvelles entrées de tiens, je vais lire des nouveaux livres ou écouter des nouveaux podcasts, mais plutôt revenir sur des choses que j'ai déjà entendues mais que j'ai pas vraiment assimilées. Est-ce que tu as l'impression d'avoir pu assimiler plus de choses grâce à ton thème ou est-ce qu'au final, non, c'était pas vraiment quelque chose qui a servi Si ça a servi, alors j'ai pas complètement, on va dire, coupé les entrées de nouvelles choses. Je me suis même mis à écouter un nouveau podcast, mais j'en ai éliminé tellement à côté en fait que je passe beaucoup moins de temps à écouter des podcasts par exemple. Dans ma tête, quand j'avais dit ça, je voyais plus, je vais par exemple reprendre Atomic Habits et puis pas forcément le relire en détail, mais retourner dans mes notes, peut-être relire certains passages. Au final, ça a plus été de créer un peu un espace et j'ai un peu vu de manière automatique qu'est-ce qui est remonté. C'était généralement justement des livres ou des œuvres que je considère qui étaient les plus intéressantes que j'ai lues ces derniers temps. Et puis du coup des idées, je pense là principalement à Digital Minimalism qu'on avait lu aussi, ou beaucoup des pratiques qu'il proposait dedans pour réduire sa dépendance au numérique. Je les ai toujours trouvées intéressantes, mais je les avais jamais vraiment mis en place. Et en fait, là, ça s'est un peu mis en place naturellement. Au final, ça a été plus quelque chose presque d'intuitif et pas forcément explicite. Tu l'as fait, si on veut bien, par hasard, mais pas forcément en pensant à ton thème de « Ah, il faudrait que je fasse ça parce que c'est en rapport avec mon thème. » quoi. Il n'y avait pas forcément besoin de la revisite parce que les choses qui valaient vraiment le coup, qui m'ont vraiment marqué, sont remontées toutes seules. Il y a eu une partie qui a été un peu, mais plus quand je faisais un tri numérique, qui là était beaucoup plus active. Même je suis retourné dans mon application de Read It Later de lecture finalement. Je crois que le terme utilisé par les navigateurs, c'est liste de lecture. J'utilisais Instapaper. J'ai eu un moment où je suis activement retourné dans tout ce que j'avais lu en fait. Il y a des choses que j'ai complètement effacées, des choses que j'ai un peu revisitées. Ce thème sur 2 ans a été un peu une manière déguisée de me forcer à faire des revues. Ça, c'est toujours mon problème de pas trop en faire. Calmer le chaos, ce serait peut-être bien que je me pose pour réfléchir à, mais j'avais pas ma méthode. Peut-être qu'avec cette idée de mouvement, pour bouger, il faut que je revoie ce qu'il y a eu avant. Donc pareil, ce serait des revues à faire. On le sait que les revues, c'est les trucs les plus importants. C'est toi qui l'as dit aussi dans des épisodes précédents, mais que tu n'arrives pas non plus. C'est compliqué à mettre en place parce qu'aussi on a un peu toujours l'impression que intellectuellement je sais que ça sert à quelque chose. Tant que c'est pas mis en place, on n'a pas cette expérience. Et au final, ce thème, c'était faire une énorme revue des 10 dernières années, en gros, on va dire. Et oui, et comme je disais au début, dans ma tête, c'était l'idée que une fois que j'avais fait ça, c'était bon. Ce qui au final est plus réaliste et au final ce qui s'est passé, c'est plus que ça m'a donné cette habitude de retourner voir les choses, d'aller vraiment prendre mon carnet des fois et puis de juste ouvrir une page au pif et puis de relire ce qu'il y avait dans les jours autour de cette page, etc. Et ça a aussi un effet qui est intéressant puisqu'on voit les thèmes en commun qui émergent. Quand je dis thèmes, là, c'est pas les thèmes annuels, mais Les sujets. les choses que je fais, que je continue de faire, par exemple, ou les choses qui ont évolué et disparu aussi. Tout ça, ça donne une meilleure vision de soi-même.
Ça fait lien un peu avec la deuxième question que j'avais. Dans l'épisode sur la présentation de ton thème pour 2024, tu parlais de conserver ton thème sur 2 ans et tu espérais que ça aurait beaucoup plus d'impact de le garder pour 2 ans. Mon avis personnel, c'est de dire que la durée du thème, il faut le choisir par rapport à ce qu'on a besoin. Donc, des fois, c'est bien d'avoir peut-être un thème qui va durer que quelques mois. Des fois, c'est bien d'avoir un thème qui est aussi un peu long. J'ai quand même un petit doute sur est-ce que de le garder trop longtemps, ça ne nous remet pas en question et puis on l'oublie un peu. Voilà. Du coup, je suis curieux par rapport à ta notion d'impact. Après 2 ans de digestion, comment tu le juges cet impact-là? Est-ce que ça valait la peine de le garder une année de plus Oui, complètement pour moi. J'ai, comme je disais, beaucoup plus de clarté sur ce que je veux continuer à pratiquer vraiment. Donc là, en l'occurrence, c'est principalement la photographie. Et l'an dernier, c'était aussi clair que c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, mais il n'y a pas du tout le même sens là cette année, je trouve. Okay. Je sais pas trop comment dire ça. C'est pour ça que j'utilise clarté. C'est vraiment j'ai vraiment cette sensation de dire c'est ça et c'est tout en fait. Je sais pas si ça va durer 5 ans, 10 ans, 1 an. Mais oui, il y a vraiment ce côté moteur. C'est ça qui me motive. Et avant, c'était clair pour moi que c'était quelque chose que je voulais continuer, la photographie, mais d'avoir eu cette étape où il y a de la place qui a été créée pour, je trouve que ça a maintenant beaucoup plus d'impact en fait. Que c'est pas juste une théorie de j'aimerais continuer ça. C'est maintenant une vérité d'une certaine manière, c'est je vais continuer ça. Ouais. Et je vais essayer de faire en sorte d'éliminer un peu tout ce qui est non nécessaire autour de ça. Ça ne veut pas dire faire que ça constamment H24 parce qu'on a une vie, il faut avoir un salaire, enfin, il y a tout ça qui rentre en compte évidemment, mais il y a beaucoup de hobbies ou de hobbies souhaités que j'avais et qui vont soit disparaître, soit être intégrés en fait à la photo. Est-ce qu'on passe à ton thème pour 2025 ? Oui, j'ai pas d'autre chose à dire, je crois. Qu'est-ce que tu as choisi pour 2025 alors ? Ça va être l'année de l'intentionnalité. Retour à des thèmes qui sont assez souvent choisis par des personnes qui débutent un petit peu. Quand on écoute C.J.P. Gray et Mike Hurley en parler, c'est un des choix qui peut avoir un impact important et rapide. Qu'est-ce qui t'a fait choisir intentionnalité justement ? Alors, je n'avais pas du tout démarré par ça. C'est un peu une idée qui est arrivée la semaine dernière, mais qui découle de plusieurs mois de réflexion, en fait. Ok. Initialement, j'étais parti sur développement, entre autres avec un jeu de mots avec le développement photo et l'idée que je voulais développer cette pratique. Mais en fait, à force de réflexion, j'étais aussi arrivé à présence, un peu la présence dans les actions, etc. Et je pense que intentionnalité recoupe un peu tout ça de manière mieux. Dans mes recherches, j'ai appris que c'est, en français en tout cas, c'est un terme qui vient de la philosophie. D'accord. C'est pas juste intention et auquel on a ajouté la partie lité. L'une des définitions, c'est la relation active de l'esprit à un objet quelconque. Je trouvais ça intéressant. Je me le redisais pour moi pour essayer de le... Je peux le répéter, si tu veux. La relation active de l'esprit à un objet quelconque. Objet, c'est un objet philosophique, c'est pas forcément un objet physique. C'est un terme initialement que j'avais entendu en anglais, et des fois, il n'y a pas forcément un lien direct entre les termes anglais et français, donc intentionality, et il m'avait toujours été présenté dans un contexte de méditation. La méditation, c'est exactement ça, c'est avoir une relation active à la respiration, quand on parle de la méditation formelle. Et comme on a dit un peu avant, si on étend un peu cette définition de méditation, c'est être activement dans la tâche en cours et revenir à la tâche en cours à chaque fois. Donc avoir cette relation active avec la tâche en cours. La raison pour laquelle je pense que ce thème a beaucoup de sens maintenant, c'est que avec cette idée de digestion, avec le fait que j'ai éliminé des choses, la nature a horreur du vide, je crois que c'est ça qu'on dit. Il y a toujours des choses qui reviennent et il y a toujours, dans mon cas, un peu des choses aussi, puis dans le cas de beaucoup de gens, les réflexes habituels qui viennent. Ah, j'ai éliminé 25 channels YouTube, je peux regarder celui-ci à la place. Des nouvelles choses qui reviennent et qui au final ne font que répéter des choses que je sais déjà, dans la plupart des cas. Mais bon, toutes les vidéos de productivité, au final, elles tournent toujours autour du même point qui est
il faut faire les choses pour avancer, et la seule manière d'avancer, c'est de faire les choses. C'est vrai. Au bout d'un moment, il faut raccrocher le téléphone et mettre en place. Ça rejoint aussi un peu ton thème en mouvement au final, parce qu'il y a aussi un peu cette idée d'avancer en étant dans l'action. Et j'ai noté un peu là, ces 3 à 4 derniers mois, qui ont été un peu ceux où j'avais justement le plus de cette clarté que je ressens. Ça a été aussi des moments où je réalisais soudainement que j'avais passé 1 heure sur Instagram ou 1 heure à regarder des vidéos YouTube qui étaient intéressantes ou rigolotes, mais pas forcément utiles. Et c'est un peu ça aussi qui m'a amené à cette idée d'intentionnalité, de vraiment essayer chaque jour, autant que possible, de me demander est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est intentionnel? Est-ce que je suis intentionnellement en train de regarder Instagram? Dans ce cas-là, très bien. Ou est-ce que je suis juste en train de me faire emporter par ça? Si tu es en train de te faire emporter, le truc, c'est que tu vas pas forcément le réaliser parce que justement, tu te fais emporter. Donc, comment concrètement tu veux essayer de t'en rendre compte J'ai pas forcément mis énormément de structure autour de ça, mais plus des débuts d'action. La toute première chose là que j'ai démarré depuis quelques jours, c'est de retirer toutes les applications de mon téléphone qui ont des flux algorithmiques. Ces flux d'informations qui sont générés pour m'enfermer dans l'application. Et qui n'ont pas de fin en plus. Dans le cas d'Instagram, tu peux scroller à l'infini. Et qui n'ont pas de fin, exactement. Là, ce que je suis en train de faire, là, c'est de vider mon téléphone de toute application qui a ce type de flux, d'installer des bloqueurs pour le navigateur qui retire justement toutes ces parties de recommandations, etc. des sites. Je ne suis pas à dire je ne veux jamais aller sur Instagram ou sur YouTube. Je veux juste y aller de manière intentionnelle et pas me faire emporter. Donc il y a une partie qui est une minimisation, une défense presque contre ces pratiques de flux algorithmiques. Ça va pas m'empêcher de sauter d'une vidéo à l'autre sur YouTube, par exemple, mais un début de structure autour de ces revues que je vais mettre en place, c'est justement de me demander de manière au moins hebdomadaire, est-ce que je suis en train d'avancer sur les buts qui me paraissent les plus importants? Est-ce que dans le cas de la semaine, par exemple, c'est revenir sur mon time tracking très rapidement, ça prend vraiment pas longtemps, et me demander est-ce que je suis content d'avoir passé 10 heures sur Instagram cette semaine ou pas? Parce que sur le moment, c'est évidemment très compliqué de réagir, mais a posteriori, avec l'expérience de ce qui s'est passé, et se poser la question, est-ce que c'est quelque chose dont je suis content? Est-ce que c'était intentionnel? Est-ce que ça ne l'était pas? Je pense que c'est comme ça que les choses se créent. C'est similaire avec la méditation. Plus on pratique la méditation, plus on se rend compte de ces moments où nos pensées nous échappent et vont ailleurs et on n'est complètement plus dans ce qu'on est en train de faire. Mais il faut pratiquer régulièrement pour que ce réflexe vienne automatiquement, quoi. Je me rends compte que j'en ai pas parlé dans le bilan de Calmer le chaos, mais ça correspond à ce que tu dis là. J'allais regarder beaucoup l'actualité. Donc je suivais les fils d'actualité de la radio-télévision suisse. C'est une source assez neutre aussi en termes d'attrape-clic. Tu vois, ils n'ont pas besoin de faire du clic. Donc il y a vraiment que des actualités factuelles et pas de trucs trop sensationnalistes. Mais n'empêche qu'il y en a quand même pas mal dans la journée. C'était un peu ma petite dose de dopamine de... plusieurs fois par jour, j'allais regarder sur le site, voir s'il y a quelque chose. Ah, il y a un nouvel article, je vais le lire. Comme ça, je me tiens informé. Mais je me suis rendu compte de l'addiction à ça. Le côté roulette d'aller regarder s'il y a quelque chose de nouveau. La dopamine quand il y a quelque chose, donc c'était ma distraction, voilà. Puis en même temps, ça m'apportait aussi pas mal d'anxiété parce que forcément, les actualités entre les conflits à tel endroit, les problèmes systémiques. Donc, je me suis dit que le seul moyen, en fait, c'était que j'arrête parce que j'arrive pas à me contrôler. C'est ce que j'ai fait. J'ai supprimé l'accès depuis le téléphone et j'ai aussi mis des règles de blocage sur mon ordinateur fixe. Sauf que j'ai pas mis cette règle-là sur tous les navigateurs. Donc, je suis tout à fait capable de lancer un autre navigateur que mon navigateur du moment pour quand même aller regarder. Mais là, il y a un côté plus intentionnel parce qu'il faut que je lance l'autre navigateur, que j'aille taper l'adresse qui n'est pas retenue, et après j'arrive quand même dessus. Donc au moment où j'ai voulu me sevrer, ça a bien marché. N'empêche que je peux quand même le faire aujourd'hui, et ça m'arrive de le faire aujourd'hui en fait. Mais il a fallu que vraiment je me sèvre complètement pour ne plus y aller du tout. Et maintenant, de temps en temps, peut-être une fois par semaine, je retourne sur le site.
toujours via l'autre navigateur. Dans mon navigateur habituel, ça reste bloqué. Mais aussi, quand j'y vais, je regarde quelle est l'actualité des 5 derniers jours. Je ne lis que les titres. Et la plupart des titres, en fait, je me rends compte soit que ça me suffit, soit que je m'en fous. Je ne vais plus aller cliquer dessus pour aller lire l'article, pour avoir ma dose de popcorn ou de dopamine. Voilà. Il y a peut-être ce côté beaucoup plus intentionnel maintenant, similaire à toi avec Instagram. Peut-être que effectivement, il faut que tu le supprimes de ton téléphone, que tu le bloques partout et que tu te dises non, je ne vais plus y aller pendant 2 semaines pour un peu déjà mettre ça de côté. Et après, c'est peut-être dans un navigateur un peu séparé, un petit peu plus compliqué pour que tu te rendes compte que j'y vais plus de manière automatique, j'y vais moins souvent et c'est plus intentionnel, quoi. Ouais. Ça, c'est un peu la première étape que j'ai prévue. Et puis après, il y avait cette idée aussi qui vient de Atomic Habits. Il me semble en tout cas que c'est là que j'avais découvert. Il y avait cette équipe anglaise d'aviron qui avait gagné les Jeux Olympiques, mais genre il y a un siècle ou quelque chose comme ça. Et puis le coach qui, en gros, leur avait dit la seule question que vous devez vous poser à tout instant, c'est est-ce que ce que je vais faire va faire en sorte que le bateau aille plus vite ? Donc l'idée étant que est-ce que si je mange ce paquet de chips, le bateau va aller plus vite, ou est-ce que si je mange cette assiette de brocoli, le bateau va aller plus vite ? Est-ce que si je bois 2 bières ce soir, le bateau va aller plus vite, ou etc. etc. quoi. Donc d'avoir ce filtre constamment dans sa tête, de dire est-ce que ce que je vais faire là tout de suite, ça va me permettre au final d'atteindre mon but plus rapidement. Ça, c'est une habitude qui est assez intéressante, je trouve. Et j'aime assez l'idée que cette question n'a rien à voir avec ce que je compte faire. Donc littéralement me demander est-ce que le bateau va aller plus vite si je suis en train de faire autre chose, même s'il n'y a pas de bateau dans l'histoire. J'aime assez ce côté absurde, mais ça c'est plus pour le fun. Je vais me noter la question parce que je trouve ça très drôle aussi de me poser cette question-là. Mais voilà, donc il y a un peu cette idée de mettre en... J'ai identifié ce que j'ai appelé des axes d'intention, 4 grands groupes, on va dire. La photographie, évidemment, la santé, les relations et les revenus. Et c'est un peu les 4 seuls points, en fait, que je compte faire cette année. Je pense que ça couvre absolument tout, parce que les loisirs, ça va soit être inclus dans la santé, parce qu'il faut des breaks quand même régulièrement, soit dans les relations, parce qu'il faut voir des amis. Je pense que ces 4 points couvrent un peu tout ce que j'ai besoin, et d'utiliser ça comme filtre, en fait. C'est-à-dire que là, une fois qu'on va avoir fini d'enregistrer le podcast, je vais aller faire à manger, par exemple, et est-ce que ce que je vais préparer à manger, ça va faire en sorte que le bateau aille plus vite, avec des guillemets. Donc, est-ce que ça va participer à ma santé ? Est-ce que ça va participer à améliorer ma photographie ? Est-ce que ça va participer à améliorer mes relations ? En l'occurrence, comme ma femme arrive aujourd'hui et va manger avec moi, ça va toucher à la santé et aux relations. Donc voilà, c'est un peu cette idée d'avoir ces 4 axes en tête. Je compte, en tout cas initialement, en début d'année, pas forcément avoir des buts précis dans chaque. Il n'y a que la photographie où je compte avoir des buts précis. Mais voilà, d'avoir ce filtre d'intention d'une certaine manière, de dire ce que je vais faire là tout de suite, est-ce que ça va améliorer l'une de ces choses ? Eh ben, on arrive au terme de cet épisode sur nos thèmes 2025. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi j'encourage en tout cas les gens à, au lieu de prendre des résolutions, se poser la question de peut-être d'avoir un thème, une boussole pour l'année, ou moins de l'année d'ailleurs, hein, mais pour un temps en tout cas. Vu qu'on parle de boussole, il faut pas perdre le nord et savoir où aller. Par exemple, pour nous retrouver, comment on peut nous retrouver ? Sur notre site, c'est le point principal où il y a absolument tous les chemins pour aller ailleurs. Donc le site, c'est tâche avec un s-2-t.fm. De là, il y a les liens vers notre compte Twitter, le compte YouTube aussi. D'ailleurs, si vous êtes en train d'écouter cet épisode sur YouTube, mettez en commentaire quel est votre thème pour cette année. Ou si vous n'en voulez pas, pourquoi vous n'en voulez pas. C'est aussi intéressant. Si vous n'écoutez pas ça sur YouTube, vous pouvez aussi nous envoyer un email. L'email est sur le site ou nous contacter via les réseaux sociaux. Mais ça serait intéressant de voir s'il y a d'autres personnes dans nos auditeurs qui prennent un thème ou pas. Et puis n'hésitez pas à mettre évidemment des likes et des choses comme ça. Mais le mieux, ça reste de partager à quelqu'un l'épisode si vous pensez que ça l'intéresse. On se reverra au prochain épisode et d'ici là, évidemment, tous nos vœux de bonne année. Oui, bonne année à tous.
motive et moteur, ça a un lien ou pas du tout? Ce qui te motive, c'est peut-être ce qui te fait avancer, ce qui te pousse ou te tire. Donc c'est moteur aussi, ouais. Est-ce que étymologiquement parlant, ça vient de la... Je sais pas, Ah, bref. alors ça, je sais pas.